Chérie, est-ce que ça va? Je vais bien, maman. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Non, maman, c'est rien du tout. Si toi, tu vas bien, je vais bien. Je préfère ça, tant mieux. Est-ce que papa est avec Oiku? Il est parti chercher du travail. Il est très bouleversé d'avoir perdu son emploi. Mais il en trouvera un autre. J'ai entièrement confiance en lui. Oui, je l'espère. Mais est-ce qu'il t'a dit quand est-ce qu'il reviendrait? Il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais lui parler? Oui, mais t'inquiète, ça peut attendre qu'il revienne. Je voulais lui parler de quelque chose d'important. Mais de quoi? C'est bon, maman, ne t'inquiète pas. On en parlera quand il reviendra. Allô, Gina? Bonjour, Denise. Je suis devant l'hôpital. Je peux rendre visite à ta mère? Maman chérie, Gina est à l'hôpital, il veut te voir. Oui, qu'il vienne. Tu peux venir, Gina. Très bien, à tout de suite. À tout de suite. Ça doit être une de ses chambres. Madame, quelle chambre cherchez-vous? Je sais où elle se trouve. Gina? Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, je te remercie. Bonjour, Gina. Bonjour. Je vous souhaite un bon rétablissement. C'est gentil, je te remercie. Est-ce que vous allez bien? Dites-moi si je peux vous aider. Non, ça va aller. Maman, tu ne dois pas faire d'efforts. Vous avez besoin de beaucoup de repos. Je voulais simplement m'assurer que vous alliez bien et que vous avez récupéré. Tu sais, Gina, je te remercie pour tout. Tu as été d'une grande aide pour Denise. N'importe qui aurait fait la même chose. J'essaye de faire tout ce que je peux. Les médicaments? Tu as parlé à ta mère? Pas encore. Madame, je vais vous laisser vous reposer. Si vous n'avez aucune demande, je vais vous laisser. J'en ai une. Dis-moi, maman, tout ce que tu voudras. Tu n'as pas dormi de la nuit. Je vois bien que tu es épuisée. Allez prendre le petit déjeuner ensemble. Maman, est-ce que t'es sûre? Je veux pas te laisser toute seule. Mais je vais bien. S'il te plaît, vas-y. Maman, t'exagères. Dis-moi, Gina. Tu peux offrir le petit déjeuner à Denise? Bien sûr. On y va? Denise, tu veux m'accompagner? Merci beaucoup. De rien. Prenez soin de vous. Au revoir. Denise, tu veux manger un morceau? Je sais pas, j'ai pas l'appétit, n'importe quoi fera l'affaire. Allons voir à la cafétéria. D'accord, Dis-moi, est-ce que ça va? ça va. Ça va être très bien. Ce sera magnifique. Ils vont très bien ensemble. Oui, Sadik. Tu es sérieux? Tu es sûr que c'est lui? On a donc trouvé la trace de Rohan. Dépêchons-nous de l'attraper dans ce trou où il se cache. Viens ici immédiatement. Je pourrais te pardonner de m'avoir volé mon argent, mais je te ferai payer cher la douleur que tu m'as causée. Le chagrin de perdre un enfant.
Et voilà. Le petit déjeuner. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Ta mère voulait qu'on prenne un bon petit déjeuner. À vrai dire, moi aussi. On peut toujours trouver un meilleur endroit. Non, je veux pas quitter ma mère. Tu peux y aller si tu veux. Je ne le disais pas pour moi. Je pensais à toi, Denise. Denise. L'opération s'est bien passée. Tout va bien. Ça va s'améliorer. Le docteur nous a rassurés. Elle a survécu à une opération difficile. Maintenant, détends-toi un peu. D'accord? T'as raison, Jinar. Mais j'arrive pas du tout à me détendre pour l'instant. Est-ce que tu te rends compte, j'ai même pas encore annoncé le mariage à ma mère. L'autre médecin m'a dit qu'il pourrait y avoir encore des complications. J'ai pas eu le courage de le faire. Je comprends. Dans une situation comme celle-ci, j'aurais fait pareil. J'ai une proposition. Si tu veux, on pourrait peut-être annoncer la nouvelle ensemble. T'en penses quoi? Jinar, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Mais il vaut mieux que je lui parle seule. Ok. Comme tu voudras. Je veux dire, si tu ne veux pas, ou si ça va nuire à la relation que t'as avec ta mère, on peut toujours faire marche arrière. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Mais non, Jinar. Comme tu l'as dit avant, on va tous les deux rembourser cette dette ensemble. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris que t'allais pas bien. Alors je suis venue. C'est maintenant que tu y penses. Aysel? Aysel, ça va? Est-ce que tu veux un peu d'eau? Non, ça va. J'ai pas besoin de toi, je me débrouille très bien toute seule. Pourquoi est-ce que tu es venue? Certainement pas pour partager une bonne nouvelle. En fait, certains disent que c'en est une. Mais moi, je pense que ça ne l'est pas. Dis ce que tu as à dire. Ne tourne pas autour du pot. Quand je suis partie vivre au manoir, tu n'avais pas ta langue dans ta poche. Mais maintenant que Denise vient y vivre, tu restes silencieuse. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Merci beaucoup pour le petit déjeuner. Comme d'habitude, maman avait bien raison. Les mères ont toujours raison. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas la contrarier. Tu dois donc faire attention à toi. Je te remercie vraiment pour tout. Maintenant, faut que je remonte voir ma mère, je vais voir comment elle va. Bien. Je viens avec toi si tu veux. Non, vraiment, c'est pas nécessaire, Jinar. Peut-être que vous aurez besoin de quelque chose. T'inquiète pas, mon père va bientôt arriver. C'est vrai? Oui, N'oublie pas de saluer ta mère de ma part. bien sûr, je le ferai. Je t'accompagne alors. D'accord. Je t'en prie. Mais tu es sûr de ce que tu dis, Arzu? Ne te moque pas de moi. Tu viens juste de l'apprendre. Oui. Denise ne m'a rien dit. Eh bien, elle n'a pas voulu. Elle a peur de ta réaction. C'est ce que je pense. Elle aurait au moins pu me demander mon avis. Elle aurait pu me demander ce que j'en pensais. Écoute, ma sœur,
Ce mariage n'aura pas lieu. Tu as construit ta vie, et moi aussi. On ne doit pas laisser notre accord être rompu. Ce secret restera entre nous pour toujours. Écoute, je ferai ce que tu veux, tant que Denise ne mettra pas les pieds dans ce manoir. Ce sera le début de la fin pour chacune de nous. Maman? Où est ma mère? Qu'est-ce qui se passe, madame? Ma mère était là, dites-moi où elle est. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave? Calmez-vous, madame. Il doit y avoir une erreur. Cette chambre n'est pas occupée. Comment ça, pas occupée? Mais ma mère est censée être dans cette chambre, elle peut pas être vide, c'est impossible. C'est bien la chambre 121, c'est ça? Non, madame, la chambre 121 est à l'étage. Vous vous trompez de chambre. Je suis désolée. J'ai une semaine super chargée, je suis totalement dépassée, je sais plus où j'en suis. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Il n'y a pas de problème. Aïssel, est-ce que tu vas bien? Oui. J'appelle l'infirmière. Non, attends. Reste en dehors de ma vie et de celle de Denise. Ne laisse pas Denise venir au manoir, et je resterai en dehors de vos vies. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Tu dois la convaincre. Sinon, tout se passera très mal. Tu sais, ce n'est pas la peine de me menacer. Peu importe ce qu'elle veut. Tout se passera comme Denise le souhaite. Rien d'autre n'est plus important que le bonheur de ma fille. Tu ne comprends pas. Elle ne pourra pas être heureuse. Ce n'est pas à toi de décider. Je ferai ce qu'il y a de mieux pour elle. Et toi aussi, tu devrais faire pareil. Aïssel, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu veux jeter Denise dans le feu, c'est ton affaire. À plus tard. À plus tard. Salut ta maman de ma part. D'accord, je te tiens au courant. À bientôt. Serdar, Gina, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi. je suis venu voir la mère de Denise. Ah. Les heures de visite sont terminées. Il n'accepte que les membres de la famille. Alors pourquoi tu es ici? J'en fais partie. Tu en fais partie? Et à quel titre? Le fiancé de Denise. Quoi? Alors comme ça, tu l'ignorais. On va se marier. C'est pas vrai ça. Ah oui. C'est toi qui décides maintenant. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste surpris. C'est normal d'être surpris. Tout le monde l'est. C'est un peu soudain, je suppose. Oui, c'était soudain. Tu sais que l'amour ne connaît ni temps, ni lieu, ni aucune règle. Le véritable amour. Félicitations. Merci. J'espère que vous serez heureux. Nous le serons. Serdar. Les heures de visite sont vraiment terminées. Je dirai à Denise que t'es passé. Pas la peine. Je me chargerai de l'appeler. Sois patient.
Sois patient. Arzo, vous êtes là? Denise, qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère vient d'être opérée. J'espère qu'elle va bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous êtes malade? Je suis venue aider un enfant. Ah oui, je me rappelle, votre fondation aide les personnes dans le besoin. C'est admirable. C'est vrai. On est là pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Et je suis venue rendre visite à de la famille. Ma mère a subi une opération difficile, mais elle va bien maintenant. Dieu merci. Et faites-nous savoir si on peut faire quelque chose pour vous. Merci beaucoup, madame. Maintenant, il faut vraiment que je retourne voir ma mère. On se reverra bientôt, j'espère. En parlant de se voir, j'ai un conseil pour toi. Réfléchis bien avant d'agir. Vivre chez les Kodjabé n'est pas si facile. Pourquoi ça? De l'extérieur, la maison peut sembler luxueuse, oui, très attrayante et tape à l'œil. Effectivement, c'est ce qu'il me semble. Ce n'est pas aussi simple de vivre dans cette maison. Cet endroit a son propre équilibre. Et la personne qui perturbe cet équilibre doit être très prudente. Quoi qu'il en soit, je ne te retiens pas plus. Ta mère doit avoir besoin de toi. N'oublie pas ce dont nous venons de parler. J'ai quelques courses à faire. Je l'ai fini et je viens de voir. Sadiq, où es-tu? Son téléphone est éteint. Enfin bon. Monsieur, Suzanne? Sadiq est arrivé? Sadiq n'est pas venu. Seuls les policiers sont ici. Ils veulent s'entretenir avec vous. La police? Oui, monsieur. Je peux vous aider? Femi Kodjabé, c'est ça? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons besoin de votre déclaration, monsieur. De quoi s'agit-il? Sadiq Çelik. Il a eu un grave accident. Un accident? Peut-être pas. Nous enquêtons toujours. Nous devons prendre votre déposition. L'accident est donc suspect. Mais comment va-t-il? En soins intensifs. Malheureusement, à cette heure-ci, on n'en sait pas plus. Il est vivant. Oui, monsieur. Dieu merci. Oui, mais alors dites-moi, comment je pourrais vous aider? Monsieur, est-ce que vous sauriez pourquoi il roulait à 200 km/h sur l'autoroute? 200 km/h? Mais je n'ai jamais vu Sadiq conduire à une telle vitesse. Il a parlé avec vous en dernier. Mais bien sûr qu'il m'a parlé, c'est mon employé. Mais vous sous-entendez quelque chose? Non, monsieur. Quand il sera rétabli, il fera sa déposition. Je vous prie de m'excuser. Bonne journée. Bonne journée. Maman? Ma chérie, Maman chérie, est-ce que ça va? je vais bien. Si t'as des douleurs, tu me le dis tout de suite et j'appelle le médecin. Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas à t'inquiéter.
C'est impossible, je m'inquiéterai toujours pour toi. D'ailleurs, je passe mon temps à penser à toi. Donc tu ne penses à rien d'autre qu'à moi, c'est vrai? Pas vraiment, non. Jinar est encore là? Jinar est parti. Il avait du travail. Mais il va bientôt revenir, tu sais, t'as besoin de quelque chose? Non, ma chérie. Remercie-le. D'accord, je le ferai. C'est un bon garçon. Il a un cœur pur. Il est aussi très beau. Oui, c'est vrai. Il est plutôt attirant. Chérie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Bah non, maman, j'ai rien à te cacher. De l'eau, on n'a plus d'eau, je vais en chercher. Mais non, ce n'est pas la peine. Il y en a dans le réfrigérateur. Écoute, si tu veux me dire quelque chose, c'est le moment. Maman, arrête s'il te plaît, j'ai rien à dire. Tu réagis comme quand tu étais petite. Tu rougissais et tu détournais les yeux. Allez, parle-moi. Tu sais que tu peux tout me dire. Maman, je te dis qu'il n'y a rien, c'est tout. Je vais aller voir papa maintenant. Denise? Ah, où as-tu la tête? Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je peux pas continuer à mentir à ma mère. Écoutez, un client très important nous a contactés. Qui, maman? C'est pas possible. C'est une blague. Maman, on ne peut pas le rater. C'est vrai. Et c'est pourquoi j'attends toutes vos meilleures idées. Qui est-ce? On veut savoir, Leila. Je ne veux pas que vous soyez impressionnés. Mert, ne dis rien non plus. D'accord, fais-moi confiance. Je souhaite que vous présentiez des dessins qui seront faits selon les critères suivants. Ok, je le ferai avec Oiku. Non. Oiku peut le faire toute seule. Tu vas plutôt aider Sinem. Très bien, je vais aussi aider Sinem. Ne discute pas. Tu vas travailler avec Sinem. La réunion est terminée. J'attends vos meilleures idées. À plus tard. On commence par où, Mert? C'est magnifique. On peut contempler ce paysage pendant des heures. Oui, c'est vrai. Il est tellement magnifique. C'est le cas. Tu as finalement parlé à Suzanne? Oui, je l'ai fait. Tu pourrais m'aider si je te demande une petite faveur? Avec grand plaisir, si j'en suis capable. Tu pourrais le faire pour moi? Alors dis-moi. Sakis sera bientôt là. Notre oncle bijoutier, ça fait tellement longtemps. Quand est-ce qu'il arrive? J'ai tellement hâte de le revoir. Oui. Et c'est là que j'ai besoin de ton aide. Je vais acheter quelque chose et j'ai besoin de ton avis. C'est quoi? Une alliance. Pour Denise. C'est pour ça que tu as demandé mon aide. Oui. Oui, bien sûr. C'est quoi le problème? Je ne peux pas. Dis-moi pourquoi. Parce que... Parce que quoi? Je déteste choisir des bijoux. Tu ne connais pas celle que tu vas épouser? Va l'acheter toi-même. Essine, arrête de poser des questions. Tu vas m'aider, oui ou non? Je ne peux pas. Je suis désolée. Merci beaucoup pour ton aide. Je peux compter sur toi.
Je te remercie. Gina, Sakis est arrivé. Très bien. Tu peux nous faire du café, s'il te plaît? Bien sûr. Entrez. Madame, vous avez demandé mes anciens dessins? Pose-les sur la table. Est-ce que tu as commencé à travailler sur le nouveau projet? Oui, j'ai commencé. Y a-t-il un problème? Non, juste c'était mieux quand je travaillais avec Mert. Mert travaillera avec Sinem. Et toi, toute seule. D'accord, madame. Dis-moi, y a-t-il quelque chose entre toi et Mert? Que voulez-vous dire? Comme quoi? Eh bien, je ne sais pas. On forme un très bon duo. Avec Mert, on partage les mêmes idées. C'est tout. C'est très bien alors. Je vais vous laisser. Toi, viens. Viens là, viens. Tu as vu la table? Tu ne peux pas te permettre de laisser la table comme ça. Monsieur, les clients viennent de partir, j'ai pas eu le temps de le faire. Arrête! Espèce d'incompétent, tu trouves toujours une excuse. Maintenant, nettoie-moi cette table! Très bien, monsieur, je m'excuse. Serdar, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis calme. Dis à ces gars de faire leur travail correctement, ok? T'es sûr que t'es calme, là? Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Au secours, ne me cherche pas. Je t'ai appelé plein de fois ce matin, mais t'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas te joindre? Oh mon Dieu. Où est-ce que t'étais? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Je dois te rendre des comptes? Je suis au fond du trou, tu es content maintenant? Serdar, écoute, il y a des clients autour. S'il te plaît. Je sais pas ce qui est en train de t'arriver. Mais parle-moi et peut-être qu'on pourra trouver une solution ensemble, non? Il n'y en a pas. Denise et Gina. Ils vont se marier. Quoi? Tout va bien se passer. J'ai pu voir que tous les examens étaient bons. Tu vas bientôt guérir. Merci. Bien sûr, c'est évident. Je vais m'occuper de ma femme comme un sultan. Papa, faut qu'on change la chambre de maman. Très bien, on va faire ça alors. Ne me changez pas de chambre, non. Si vous le faites, vous allez mettre le bazar en déplaçant mes affaires. J'aurai pas la force de ranger tout après vous. Pourquoi vous voulez faire ça? C'est le docteur qui me l'a demandé, pour éviter qu'elle n'attrape froid. C'est vrai, la chambre des parents est un peu humide, c'est pour ça. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de changer de chambre, voyons. Vous pouvez venir chez moi. Dis pas n'importe quoi. Mais non, c'est bon, Djalé. Ne t'inquiète pas, je veux pas te déranger. J'ai déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir avec les enfants. Il y a 3 grandes chambres disponibles dans la maison. Il y en a une pour vous deux, une pour les filles et la dernière pour moi. Franchement, je vois pas du tout l'intérêt. Jeffki, s'il te plaît, ne recommence pas. Pense-y. Les filles travaillent, et donc personne n'est à la maison toute la journée. Alors qui va s'occuper de la maison? Hein? Et en plus, Aïssel et moi, on restera ensemble. Ce sera génial. N'est-ce pas? Je pense que c'est une bonne idée. Si Tante Djalé est d'accord, bien sûr. Bien sûr que je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous demande de venir. Non, il n'en est pas question. Ce serait vraiment bien. Maman, qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. Ça me paraît si soudain. Ne réfléchis pas trop. Tu n'as qu'à dire un seul mot et c'est décidé. La vie offre parfois de belles surprises. Vas-y, essaye de le convaincre. Eh bien, après tout, pourquoi pas? On peut essayer? Ah non, pas toi aussi, Aïssel. Ok, alors c'est bon. Vous emménagez avec moi dès que tu sors de l'hôpital.
Oh mon Dieu. Bonjour, madame. Tiens ça. Vous allez bien? Je peux vous aider? Non, ça va, merci. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es pas regardée dans un miroir, on dirait. Tu ne prends pas soin de toi. Je n'ai pas besoin d'être belle tout le temps, maman. D'accord, j'ai compris. Je ne peux rien te dire. Oui, exactement. Je n'accepte plus aucune remarque. Laisse-moi tranquille. Ah, qui est-ce qui m'appelle? Allô? Alors dis-moi, comme ça je t'ai manqué, ma petite Arzou? Quoi? Tu reconnais pas la voix de ton ex-mari? Mahmoud. Oui, Mahmoud, ouais. Si je le bloque pas, il va me harceler, il ne me lâchera pas. Mais quand est-ce qu'il a guéri? Il est increvable, c'est pas vrai? On dirait que je manque à mon ex-femme comme ça. Oh, sacré Arzou. On va se revoir très bientôt, crois-moi. T'as fini avec ce téléphone? Les gardes vont bientôt arriver. Ouais, j'ai terminé. Tiens. Encore. Est-ce que ça va? Ouais, je vais bien, ouais. La blessure me fait mal. Mais ça va passer, va. Tu veux pas prendre un peu l'air? Non, tu peux y aller, toi. La vie n'est jamais facile, tu sais. C'est bien vrai, ouais. Ouais, jamais une personne ne m'a montré que je lui manquais à ce point, Arzou. Mais tu verras, ça sert à rien de mettre un lion dans une cage aussi longtemps, va. Allô, oui, madame? Ce sale type m'a rappelé. De qui vous parlez, madame? Dites-moi. Bah, à ton avis, de Mahmoud. Je pensais que t'avais fait en sorte qu'il ne m'appelle plus. Il n'a pas tenu compte de notre avertissement. Comment ça? Tu ne m'avais pas dit que tu avais pris les mesures nécessaires? Ne vous inquiétez pas, madame, je vais m'en occuper. Vous pouvez compter sur moi. Faites ce que vous voulez, mais ne le laissez pas me rappeler. Je lui enlèverai son téléphone s'il le faut. Il ne vous dérangera plus, madame. C'est ce que tu as dit l'autre jour, mais il a quand même appelé. Je ferai plus attention cette fois, vous pouvez me croire. Oui, on verra. Il n'y a personne autour de moi qui fait correctement son travail. Personne. Comment est-ce que je pourrais gérer ça toute seule? Suzanne? Oui, madame. Où est mon thé à la camomille? Il est prêt, je vous le ramène. Entre, Sinem. Je suis là, madame. Vous m'avez appelé? Prends-les et étudie-les. Ça peut t'inspirer. Tu trouveras peut-être cela utile. Madame, waouh! Vous êtes vraiment douée. Merci beaucoup. Je te fais confiance. Et je veux aussi que tu sois meilleure. Moi, je pensais que vous me faisiez pas confiance, justement. Pourquoi? Parce que c'est à Oiku que vous avez donné l'un des designs. Si je te donne les deux à faire, tu n'auras pas le temps de te reposer. Finis rapidement le travail avec Mert. Puis allez vous amuser. Je comprends, madame. Je vous remercie. Je vous suis très reconnaissante.
À bientôt. À tout à l'heure. Gina? Denise? Ça va? Oui, ça va. Assieds-toi. Je suis venue tout de suite après que tu m'aies appelé. J'étais encore avec ma mère. Y a pas d'urgence. Est-ce que t'as parlé à ta mère? Non, je lui ai pas encore parlé du mariage. Mais je vais le faire, promis. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre lui dise, ce serait impoli. Oui, tu as raison. Mais t'inquiète pas, je vais lui parler bientôt. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Voyons voir ce que c'est. C'est quoi? Tu peux regarder. Ouvre-le. Gina, elle est magnifique. Monsieur, vous allez bien? Va-t'en. Très bien, monsieur. Denise. C'est en quel honneur? À ton avis, Denise? C'est pour toi. Quoi, c'est pour moi? Oui. Gina, t'es sérieux? Tu sais, t'étais pas obligée de m'offrir une bague. Tu réalises qu'on va se marier? Oui, je sais. Mais tu sais bien que c'est un faux mariage. On est les seuls à savoir si c'est un vrai mariage ou pas. Que vont dire les gens s'ils ne te voient pas porter de bague? C'est vrai. Elle est magnifique. La couleur bleue est vraiment belle. Je voulais qu'elle te reflète. Comme la mer. Comme l'océan. Comme la profondeur de tes yeux. C'est ce que je voulais pour toi. Que tu te sentes spécial quand tu la portes. Ce sera plus crédible. Je comprends. Est-ce que je peux? C'est pour toi. Elle est tellement belle. Merci beaucoup. Ah, et voilà. Est-ce que tu es à l'aise, Aïssel? C'est très bien, merci. Ne t'inquiète pas. Je te mettrai à l'aise comme ça à la maison. Franchement, vous deux, vous êtes vraiment bizarres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jaloux? Chef qui? D'accord, j'ai rien dit. Je suis là. Bonjour, Denise. Bonjour, chérie. Bonjour. Salut, maman. Comment ça va? Je vais bien. Et toi? Tu as l'air tout excitée. Oui, je le suis. Raconte-nous. Est-ce que tout va bien? Oui, papa. Est-ce que tu caches quelque chose? Je sais pas comment vous l'annoncer. Parle avec ton cœur, ma chérie. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas vous avoir prévenu plus tôt. Elle est magnifique, Denise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ginar m'a demandé de l'épouser. J'ai accepté. Oh mon Dieu, je suis si contente. Tous mes vœux de bonheur. Merci, Tata. Mais comment ça se fait? On n'en a jamais parlé. Papa, tu as raison. Je suis vraiment désolée de pas te l'avoir dit. Mais c'était si soudain. Ne m'en veux pas. D'accord. Je ne vais pas t'en vouloir, mais... je n'étais pas du tout préparé à ça. Pourquoi tu aurais besoin de te préparer?
Que Dieu vous bénisse tous les deux, ma fille. Je vous souhaite le meilleur. Merci, ma tante. Maman? Tu dis rien, ça va? Viens par là. Je veux que tu sois heureuse. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Tu n'es pas en colère? Si tu penses pouvoir être heureuse avec Jinar, pourquoi je me fâcherais? Je pense que je vais être heureuse. Où est-ce que se rendait Sadiq? Tu sais pourquoi il roulait aussi vite? Je ne sais pas, mon fils. Comment va-t-il? Il est en soins intensifs et il est dans un état critique. J'espère qu'il ira mieux. Alors dis-moi pourquoi la police a pris ta déposition. Ils ont constaté des anomalies dans la voiture. Ils pensent qu'il ne s'agit peut-être pas d'un accident. Oui, c'est possible. Sadiq est un très bon conducteur. C'est vraiment très étrange. Quelqu'un a pu saboter la voiture. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Mais qui oserait faire une chose pareille? Qui pourrait faire ça, papa Femi? La famille Kojabe a beaucoup d'ennemis et beaucoup de détracteurs. Je vais me renseigner. Je te ferai savoir si je trouve quelque chose. Dois-je aller chercher un nouvel avocat en attendant? Ne te précipite pas. D'abord Denise et maintenant Mahmoud. Oh, j'hallucine, j'hérite de tous les problèmes. Maman? C'est qui? C'est encore de la publicité. Il n'arrête pas d'appeler. Ah, elle ne répond pas au téléphone. Tu as réfléchi à ce que je te dis? Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis prête à tout pour le bonheur de ma fille. Si elle veut être heureuse avec Jinar, elle le sera. Personne ne pourra l'en empêcher. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Ce serait vraiment horrible de faire subir ça à Denise. Vivre dans ce manoir serait un enfer pour elle. Tu n'enverras pas ta fille ici, Aïssel. Jamais. Merci, Jelly. Je t'en prie. Ah, je suis tellement excitée, Aïssel. Enfin, calme-toi un peu, Jaleh. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as perdu toute ta joie de vivre. Tu deviens le beau-père d'un Kojabe aujourd'hui. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ils sont faits de chair et d'os comme toi et moi. Bon sang, allez, ça suffit. Eh bien d'accord, je n'ai rien dit. Tu as réussi à choisir ta tenue pour la cérémonie? Oh oui. J'ai retourné l'armoire dans tous les sens. J'ai enfilé et enlevé une tonne de choses. C'était compliqué, mais finalement j'ai trouvé. Regarde, je vais te montrer. Dis-moi, est-ce que je peux mettre ma brosse à dents et mes produits de beauté dans l'armoire de la salle de bain? Mais bien sûr que tu peux, ma chérie. Oh, tu n'es pas une invitée dans cette maison. S'il te plaît, ma grande, fais comme chez toi. Merci beaucoup, Tata. Bon, je file, moi.
Je vais retrouver Selma chez le coiffeur. Au revoir, ma chérie. Ah là 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 là. Regardez-moi cette beauté. Denise chérie, je suis tellement heureuse. C'est un grand jour pour toi. Tu te maries et tu vas devenir l'épouse d'un Kodjabé aujourd'hui. Devenir la belle-fille des Kodjabé, ce n'est pas rien. Je te remercie. Allez, il est temps que j'aille me raser. Oui, tu devrais. Allez, vas-y. Tu ferais mieux d'y aller. Tu ne peux plus te permettre de te laisser aller après cette union avec les Kodjabé. Tu exagères. Kodjabé par-ci, Kodjabé par-là. Il y en a que pour les Kodjabé ici. Ma chérie, ton père est très ému. Il est bouleversé que tu partes de la maison. Mais c'est sa façon à lui de l'exprimer. Ne lui en veux pas. Non, je lui en veux pas. Comment je le pourrais? Ça me rend surtout triste de vous voir comme ça tous les deux. Denise, je n'ai pas pu t'aider dans les préparatifs du mariage. Pardonne-moi. Mon rêve était de coudre et de broder ta robe de mariée de mes propres mains. Je sais, ma petite maman. Mais tu sais, ta présence me suffit. Ne sois pas triste, ça va bien se passer. Je serai à tes côtés jusqu'à mon dernier souffle. Ça, je te le promets. Maman. Ma chérie. Jinar est arrivé. Allez, file. Va finir tes préparatifs. Il reviendra vous chercher. D'accord, chérie. Ne t'en fais pas pour nous. D'accord. Oh mon Dieu, ça suffit maintenant. Je suis bouleversée, j'en ai assez de pleurer. Allez, ma fille, va rejoindre ton futur mari. Allez, vas-y. D'accord, j'y vais. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Au revoir, ma chérie. Aysel, c'est vraiment compliqué. Que Dieu te donne la force. Merci, Djellé. Ça y est, elle part. Ma fille va quitter le nid. Aysel, elle va se marier, c'est vrai. Mais être la belle-fille des Kodjabé ne sera pas facile. Et? Je trouve que tout cela est vraiment arrivé très vite. On dirait qu'il y a quelque chose qui les presse. Djellé, la nouvelle génération est comme ça maintenant. Non, ce n'est pas un problème de génération. Il n'y a pas de demande en mariage, il n'y a pas de henné, il n'y a pas de cérémonie. Et juste après le mariage, ta fille quitte la maison. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? J'ai déjà le cœur brisé de voir ma fille quitter la maison. Écoute, ne te fâche pas, mais il y a un truc vraiment bizarre dans tout ça. Elle ne serait pas enceinte par hasard. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Ma fille ne ferait jamais ça. Salut, toi. Salut, Jinar. Comment tu te sens? Eh ben, je suis un peu nerveuse. Et toi? Je sais pas trop. C'est sûr que c'est une journée particulière. Je suis un peu excité. Oui, après tout, c'est un mariage arrangé. Arrangé ou pas, on se marie pas tous les jours, pas vrai? Oui, Jinar. C'est vrai, tu as raison. Oui, Denise. On y va? Oui, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce? J'ai l'impression que tout a changé. Jinar travaille ici jour et nuit. Pourquoi faire autant d'efforts? Ça, je me le demande bien.
Tu es encore en train de travailler sur cette robe de mariée? Oui, mais ça ne me dérange pas. Je préfère le faire moi-même. Elle ne la portera qu'une journée, puis elle l'oubliera. Bien sûr. Mais elle doit être digne de la famille Kojabe. Pas seulement la robe de mariée, la mariée aussi devrait être à la hauteur. Chérie, comment tu sais qu'elle n'est pas à la hauteur? Je n'arrive plus à supporter tout ça. Ça y est, elle est finie. Elle te plaît? La robe est très belle, pas la mariée. Elles sont obsédées par la mariée. Furkan, est-ce que t'as le téléphone? Tu le demandes trop souvent. On va se faire griller. Oui, je sais, mais donne-le-moi. Quelle garce. Elle m'a bloqué. Je vais lui faire regretter. Ouais, elle va payer pour tout ça. Furkan, prends ça. Elle va voir. On va bien voir qui est le plus fort. On va voir. Oh, garde! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Appelez un médecin! Une ambulance! Donne-moi ça. Garde! Appelez une ambulance, vite. Ça va aller, maman. Tiens, Bo. L'ambulance arrive. Salut Leila. Salut Denise. Bonjour. Bonjour Leila. Comment vas-tu Leila? Je suis au top. Et la robe de mariée est prête? Tu as des doigts de fée. Je te remercie énormément. T'es la meilleure Leila. Je vous en prie. Monsieur le coiffeur est là. Où dois-je l'installer? Tu n'as qu'à l'installer dans le jardin, j'arrive. Oui, monsieur. Je vous laisse essayer la robe. Moi, je vais patienter dans le jardin. D'accord. À tout à l'heure. À À tout à l'heure. Dis-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà le plus beau marié de toute la région. Regardez qui est là. Et stressé comme d'habitude. Mon fils chéri, tu es enfin arrivé. Bienvenue chez toi. Par ici, monsieur. Je te remercie, Installez-vous, papa. je vous en prie. Ça va? Pas trop stressé? Très stressé, bien sûr. C'est tout à fait normal, Jinar. Maintenant que je vais assister à ton mariage, je peux enfin mourir tranquille. Arrête de suivre Oren, sinon tout le monde autour de toi finira dans le même état que Sadik. Papa Femi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est rien d'important. Mais t'as l'air inquiet tout d'un coup. Quelque chose t'a contrarié? C'est Sadik. J'ai demandé des nouvelles de son état, mais il ne va pas mieux. Et je m'inquiète pour lui. Ouais, c'est vraiment triste cet accident. J'espère qu'il va vite se remettre. Yalcine, tu devais enquêter sur cet accident. Tu as trouvé quelque chose? Ah oui, papa. J'attends encore des nouvelles. Toujours pas d'informations. Eh bien, laisse tomber. Ne demande rien à personne. Pourquoi, papa? Eh bien, la police est déjà en train d'enquêter sur cette affaire. On n'a pas besoin d'attirer l'attention sur nous en ce moment. C'est ça qu'il faut faire. Laissons la police faire son travail. De toute façon, s'ils trouvent quelque chose, ils le feront savoir. Ok, papa. Faisons comme ça.
Qui a fait ça? Oh, mon Dieu. Mais qui a bien pu faire ça? Il y a vraiment des gens malveillants. À l'intérieur de la maison, qui a fait ça? Comment ils ont pu faire ça? Je ne comprends pas! Je ne sais pas du tout, madame. J'ai vraiment rien vu. Eh bien, dans la maison, il y a plein de personnes étrangères. Il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas qui sont venus travailler pour préparer le mariage aujourd'hui. Tu vas voir. Je t'ai déjà dit 1000 fois que je n'acceptais pas ce mariage. Tu ne m'enlèveras pas, Gina! Tu vas voir. Je vais te montrer ce que ça veut dire de me prendre, Gina! On pourrait aussi faire une belle feinte à ta sale robe. Ta robe de mariée. Je vous souhaite de merveilleuses noces, Madame la mariée. C'est vrai. On ne saura jamais qui l'a fait. Ne t'en fais pas, Denise. Je vais essayer d'arranger ça tout de suite. Merci beaucoup, Leila. Désolée de te donner autant de travail. Oh, ma chérie, tu es tellement gentille et si fière. C'est la pire chose qui puisse arriver à une mariée. C'est quoi cette pire chose? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a abîmé la robe de la mariée. C'est une blessure grave. Vous allez devoir faire attention. Si elle s'infecte, ça pourrait être plus grave. Je vais le dire à mes amis. Ils sauront bien s'occuper de moi, docteur. Ils vont prendre soin de moi, oui. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Maintenant, le reste dépend de vous. Oui, docteur, oui, d'accord. Docteur, vous l'avez bien suturée, n'est-ce pas? Elle peut pas se réouvrir toute seule, hein? Elle ne s'ouvrira pas. Mais attention à ne pas faire trop d'efforts. Oh. Docteur, allez, je dois partir. Oh bon sang, c'est pas vrai. Vos invités sont arrivés. Entrez. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Comment allez-vous? Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Installez-vous. Comment c'est possible? Comment ça peut arriver dans cette maison? Qui a fait ça? Vous savez, Femi, c'est le manoir des Kojabeh. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. On ne peut pas savoir qui a fait ça. N'accusons pas les gens pour rien. C'est injuste. Si tu savais, ils sont tellement mauvais. Bon,
J'ai cherché une robe partout. Je n'ai rien trouvé pour la marier. D'accord, mais on ne peut pas en acheter une? On n'a pas besoin, Gina. On est juste entre nous. Ce n'est pas facile de trouver une robe de mariée. Et en plus, elle doit être digne de notre famille. Dommage. Ils vont devoir se marier sans robe. Et alors, c'est pas grave tant qu'ils se marient. Digne de notre famille? C'est bien ce que tu as dit, Arzu? Oui, c'est ça. Ta robe de mariée, tu l'as toujours, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ma robe de mariée, enfin, elle est à moi, et je voulais la donner à Essine. J'en ferai une pour Essine, quand elle se mariera. Denise est aussi notre fille. J'en achèterai une nouvelle pour Essine. Va la chercher, s'il te plaît. Très bien. Ne t'en fais pas, chérie. T'as vu, tout problème a une solution. Je vais aller l'ajuster. Comme ça, elle sera à ta taille. Je te remercie beaucoup. Tu m'as vraiment aidée. Il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est que tout se passe bien. Je vais vous aider. Ainsi, Denise, je pourrai tenir ma promesse. Maman chérie. Quelle promesse, Aïssel? Je lui ai promis de lui coudre sa robe de mariée. Mais avec ma maladie, je n'ai pas pu. Si au moins j'aide Leïla à ajuster cette robe, ça me ferait très plaisir. Et tout problème est une opportunité. Et ce problème s'est enfin résolu sur une bonne note. Et que l'union fasse la force. Allez, on va dans l'autre pièce. On va faire les essais pour être prête. Accélère, mon frère, accélère. On va où, monsieur? Tu vas où tu veux, mon pote, mais il faut qu'on sorte d'ici. Allez, roule. On va là où la route nous mène, c'est tout. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vas-y, roule. On part d'ici. Il faut qu'on s'éloigne d'ici, t'as compris? Et je te dirai quelle direction prendre quand on sera loin. D'accord. Il arrive temps par là. Magnifique. Tout à fait. C'est incroyable. On dirait même qu'elle a été faite spécialement pour toi. Je suis vraiment touchée de ta gentillesse. Je te remercie infiniment. Magnifique. Tu es belle. Tu es magnifique. Tu es si jolie. Merci beaucoup, Djalé. Et voilà. Notre marié est prêt aussi. Salut. Bonjour. Bonjour. Ah, te voilà. Comme tu es beau, marié. Vous formez un très beau couple tous les deux, hein? Denise, Gina, tu es magnifique. je te remercie. Tu es très beau aussi. Un sourire, s'il vous plaît. S'il vous Un plaît, pas de sourire. photo. Pas de photo. Ok. Je ne veux pas de souvenir de ce jour. Maman, sérieusement, je ne peux plus supporter ça. Arrête, tu attires l'attention sur toi. Ah, ils sont là. Tu as vu? Ma fille se marie dans la robe avec laquelle tu es entrée dans ce manoir. Tu ne peux pas arrêter le destin. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour unir ces deux jeunes gens par les liens du mariage. C'est bon.
toi là. Waouh, waouh, waouh. Monsieur, mon argent. Eh mon gars, ici c'est chacun pour soi. Allez, va-t'en. Dégage, ouais. Mais vous devez me payer ma course. Eh, je vais pas faire 50 plus pour toi, alors tu prends ta poubelle et tu te casses. Allez, barre-toi, dégage. T'as compris? Waouh, je le crois pas, je le crois pas, je le crois pas. Alors comme ça, tu vis ici, toi. Et pendant que tu vis cette vie-là, moi je croupis en prison. Ça c'est non. Crois-moi, tu vas payer pour tout ça, Arzu. Maintenant, il est temps de passer au moment que vous attendez tous. Deniz Yilmaz, acceptez-vous de prendre pour époux Çınar Kocabe, de votre plein gré et de l'aimer pour le meilleur et pour le pire? J'accepte. Çınar Kocabe, acceptez-vous de prendre pour épouse Deniz Yilmaz pour le meilleur et pour le pire? J'accepte. Fais-lui un baiser, fais-lui un baiser. Non mais attends un peu. Êtes-vous les témoins de ce mariage? Oui. Je dis oui. Je vous remercie. Sur la base de l'autorisation qui m'a été donnée par le maire, je vous déclare mari et femme. Et pour vous, une vie de bonheur. Tenez. Arzu! Lâche-moi! Lâche-moi! Arzu! Arzu! Qu'est-ce qui se passe? Arzu! Où est ma fille? Lâche-moi, bon sang! Dis-moi où est ma fille? Arzu! Lâche-moi! Çınar. Où est ma fille? Çınar, c'est qui? C'est qui celui-là? Lâche! Qu'est-ce qu'il y a? Qui est cet homme? Lâche-moi! Ah! Sortez-le tout de suite! Arzu! Ah! 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 Comment est-ce que ce type a pu entrer aussi facilement ici? C'est le plus beau jour de notre vie! C'est pour ça que je vous paye, bande d'abrutis! Monsieur, j'ai pas pu le retenir. Il était complètement fou. Maman? Tu le connais d'où, cet homme? Arzu? Arzu, d'où connais-tu cet homme, dis-moi? De quelle fille il parle, tu sais? C'est pas vrai. Dis-moi comment t'as pu laisser cet homme entrer. C'est arrivé très vite. Je n'ai pas compris d'où il venait. Et j'ai eu un moment d'inattention. Tu peux commencer à chercher un autre boulot. Arrête de parler et va chercher la voiture. Arzu, qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il nous veut? Parle, explique-toi. Pourquoi il vient chez nous en hurlant comme ça? Je sais ce que je vais faire à Mahmoud. Il va voir ce que c'est que de me jeter hors de chez moi. Ma jeunesse est gâchée à cause de lui. Oh, Arzu, écoute-moi.
Je te rappelle que papa t'avait prévenu à l'époque. Il t'avait dit, ne le fais pas, ne fais pas confiance à cet homme. Et moi, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Mais tu n'as pas écouté. Je n'avais pas vu tout ça. Tu le voyais, Arzu. Et même tu le voyais clairement. Mais tu étais attiré par l'argent. Tu voulais te marier, devenir riche, quitter ce quartier et ne plus revenir. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es retourné dans ta boutique de fourrure. Je suis de retour pour le moment, mais un jour je repartirai. Tu verras, Sorette, personne ne pourra me retenir à partir de maintenant. Je ferai tout ce qu'il faut pour vivre la vie dont je rêve, je te le promets. Arzu, qu'est-ce que tu as? Dis quelque chose. Cet homme fait partie de la famille de Mehmet. Il est venu me voir pour retrouver sa fille. Mehmet l'a envoyé à la fondation. J'ai essayé de l'aider, mais il est devenu obsédé. Je lui ai dit de ne plus me contacter. Je lui ai dit que j'allais voir la police, mais il est quand même venu jusqu'ici. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Mais ma fille, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On aurait pu arranger ça. Ma chérie, tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu es trop généreuse. Ces gens ne comprennent rien à ton envie de les aider. Tu ne sais que mentir. Comment tu peux te rabaisser autant, Arzu? Tu n'as plus aucune dignité. Ce manoir m'appartient. Un jour, vous vous en rendrez tous compte. Je vous prie de m'excuser. Je me rattraperai pour ce qui s'est passé aujourd'hui une prochaine fois, je le promets. Je ne voudrais pas vous gêner, monsieur, mais cet homme a l'air fou. Oui, et il a décidé de venir aujourd'hui. Il est vraiment obsédé. Vous avez raison. Tu vas rester ici maintenant. Maman. Tu es mariée et c'est ton devoir d'épouse. Mais même si je ne suis pas là, je serai toujours à tes côtés. Maman, comment je vais dormir sans toi? Dina est avec toi. Regarde, tu as trouvé l'homme de ta vie. Tu peux dormir sereinement. Denise, ma sœur chérie. Ma sœur chérie. Je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Ma chérie. Tante Jaleh. Denise, Papa. ma petite chérie, Papa, je t'aime. je serai toujours là pour toi. Allez. La voiture est prête. Elle vous attend en bas. D'accord, fiston. Au revoir, monsieur. Après vous.
C'est la police? Je voudrais faire une déclaration. Voici de l'eau, monsieur. Merci beaucoup, Suzanne. À votre santé. Denise, bois un peu d'eau. Allez, s'il te plaît, tu n'as rien bu ni mangé depuis ce matin. Bois un peu d'eau. Merci. De rien. Je ne voulais pas que tout ça arrive aujourd'hui. J'en suis désolé. C'est pas de ta faute, tu sais. Je veux dire, c'est juste... C'est dommage que tes parents ont subi ça. Je suis vraiment désolé. Oui. Mais ce qui est fait est fait. On peut rien y changer. Eh oui. Bonsoir les amoureux. Bonsoir, Papa Femi. Installe-toi. Je te remercie. Comment va ma belle-fille? Je vais bien, merci. Alors, je pensais vous offrir de belles vacances, vous offrir une lune de miel. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes d'accord? Super. Ce n'est pas nécessaire. Mais je vous remercie beaucoup. Il faut que j'aille me changer. Veuillez m'excuser. Gina, il faut que tu les remontes le moral. Je sais bien, Papa. Denise est tellement déprimée. Oui. Cette fille a tout fait pour sa famille. Tu as vu comment elle a été humiliée devant eux? Tu dois faire quelque chose. Sinon, la Papa, pauvre... On va s'en sortir. On va surmonter ça. On a traversé beaucoup d'épreuves et on s'en est sorti. Et on ne peut pas surmonter ça, Papa? Bien dit, mon grand. On va s'en sortir. Mon fiston. Ma vie entière a failli m'échapper devant tout le monde. Tu vas bien? Pourquoi je n'irais pas bien? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi une chose, la mère de Denise, Aïssel, je l'ai bien reconnue. Je suis sûre qu'elle est déjà venue ici. Oui, elle est venue ici pour parler du mariage de Gina et Denise. J'en ai déjà parlé à Femi. Il n'y a aucun problème, Leila. Oui, bien sûr. Leila, si ça te dérange pas, j'aimerais me reposer un peu seule dans ma chambre. Oiku, j'ai laissé du coton pour te démaquiller dans la salle de bain. D'accord, je te remercie. Ah, Dieu merci, on a enfin marié votre fille. Je suis très heureuse. Qui était cet homme? Tu sais quelque chose, toi? Je n'ai jamais cru une seconde ce que cette femme a dit. Tu parles d'Arzu? Arzu, c'est bien ça. Est-ce que tu l'avais déjà rencontrée? Mais non, qu'est-ce qui te fait penser que je la connais? Je sais pas. Je comprends pas. Pourquoi tu me poses autant de questions? Ah, on est juste en train de discuter, c'est tout. Ah, je vous ai vu faire des messes basses hier soir. Eh bien, tu as mal vu. Bien sûr. En tout cas, fais bien attention. Pourquoi? Ah, elle est très dangereuse. Son regard est vraiment menaçant. Arrête, s'il te plaît, Jalé. J'ai déjà eu beaucoup d'émotions hier. Je n'ai plus envie de penser à Arzu. Je dis juste qu'il faut se méfier d'elle.
excuse-moi. Non, c'est rien, je veux dire, on va s'y habituer. Oui, mais je dois quand même faire plus attention, Denise. Oui, ce serait mieux. Je suis désolé d'être entré comme ça. C'est pas mon habitude. Jinar, c'est chez toi ici. En fait, maintenant, c'est aussi ta maison. Donc on va vraiment devoir s'y habituer. Oui. Elle le serait si c'était un vrai mariage. Comment ça se serait passé? Je veux dire, si c'était un vrai mariage, qu'est-ce qu'on aurait fait là maintenant? Eh bien, je vais lire un livre. Toi, tu fais quoi? Je vais regarder un film. D'accord, je lis mon livre, et toi, tu regardes ton film. D'accord. J'ai déjà une série que je ne rate jamais. Je vais continuer à la regarder. Madame, Qu'est-ce que tu as fait, Mehmet? Mahmoud a été arrêté. La police le détient. Soyez tranquille. Bien, d'accord, je te remercie. Cet homme me poursuit. Il ne va pas me laisser tranquille. Je ne sais pas de quoi il est encore capable. Je dois trouver une solution définitive à ce problème. Arzu? Tu parles de quel problème? Aucun. C'est Essine. Je trouve que tu es bizarre aujourd'hui. Tu ne me caches pas quelque chose, tu es sûr? Bien sûr que non, Yalcine. J'ai juste été très anxieuse et très tendue toute la nuit. Tu as raison, ma chérie. Je suis désolé. J'ai vu à quel point tu as eu peur. Je suis désolé. J'ai été un peu agressif. Denise, si tu as sommeil, tu peux te coucher. Non, ça va, j'ai pas encore sommeil. D'accord. Denise, tu tombes de sommeil. Pourquoi tu luttes comme ça? Tu peux dormir. Non, Jinar, je suis à la partie la plus passionnante de mon livre. Non, on dort. Je vais prendre mon oreiller et je vais bientôt me coucher. Je ferais mieux d'aller me coucher. Tu devrais dormir tranquillement aussi. Ne dérègle pas ton sommeil. Merci.